Le blanchiment d'argent chinois est mondial. Il soutient les organisations criminelles. Et le Parti communiste chinois est derrière tout cela. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. La Chine est un centre mondial de blanchiment d'argent. Pour ceux qui comptent les points, la Chine est aussi un centre mondial de génocide ethnique, de prélèvement forcé d'organes, d'enlèvement politique et de torture. À ce stade, je pense qu'ils aiment tellement enfreindre la loi qu'ils sont probablement aussi un centre mondial des imprudences des piétons. Juste pour l'amour du jeu. Mais ils sont vraiment innovants en matière de blanchiment d'argent. Les différentes variantes sont super confuses et alambiquées. Et c'est bien là le problème. Le blanchiment d'argent chinois est pratiqué partout, de l'Italie à l'Australie et dans tous les pays intermédiaires. D'une certaine manière, il s'agit d'un problème pour le Parti communiste chinois. De nombreuses personnes fortunées en Chine veulent fuir le pays. Cela alimente une fuite massive de capitaux, c'est-à-dire que les riches transfèrent leur argent hors de Chine. Ils veulent placer leur argent dans des propriétés et des actifs à l'étranger, de sorte qu'il leur soit plus facile de quitter la Chine en cas de besoin. Parce que la Chine est un centre mondial de génocide ethnique, de prélèvement forcé d'organes, d'enlèvement politique et de torture. Depuis des années, le régime chinois réprime de manière sélective les citoyens chinois qui tentent de contourner les lois chinoises. Ces lois leur interdisent généralement de convertir plus de 50 000 $ en yuan chinois en devises étrangères au cours d'une année. Si l'on s'en tient au seul titre des journaux, on peut être amené à penser que la Chine veut simplement faire respecter les règles et nettoyer l'argent sale. Mais la Chine, sous l'égide du Parti communiste chinois, vit et respire l'argent sale. Et c'est à dessein. L'argent qu'ils respirent est encore plus sale que l'air qu'ils respirent. Et ce n'est pas peu dire. Sous la surface de ces mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, se cachent des luttes de pouvoir visant à expulser certains blanchisseurs d'argent corrompus tout en gardant d'autres. Car le Parti communiste chinois est tout à fait disposé à fermer les yeux sur le blanchiment d'argent si ça l'aide. En effet, le PCC l'encourage. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les principales banques chinoises. C'est le cas de la Banque d'État Banque de Chine. Les autorités françaises ont accusé la Banque de Chine de ne pas respecter les lois contre le blanchiment d'argent. En effet, elles n'ont rien fait lorsque des dizaines de millions d'euros ont été envoyés sur des comptes de la Banque de Chine entre 2012 et 2014 sans payer d'impôts européens. Mais la Banque de Chine ne se contente pas de ne pas signaler les cas de blanchiment d'argent. Comme d'autres banques chinoises, elle coopère activement avec les criminels. En 2015, l'Italie a cherché à poursuivre les directeurs de la succursale de Milan de la Banque de Chine pour leur implication dans la contrebande d'argent provenant de la contrefaçon, de la prostitution, de l'exploitation du travail et de l'évasion fiscale. Ou ce que le PCC appelle un mardi. Il ne s'agit pas simplement d'employés cupides et malhonnêtes qui font ce qu'ils veulent. Le régime chinois a en effet entravé les enquêtes italiennes sur le blanchiment d'argent, tout en prétendant que les autorités chinoises ne savaient rien de l'affaire. En réponse à la couverture de l'affaire par les médias occidentaux, le média d'État chinois The Global Times a écrit, en mandarin, que la Banque de Chine n'a aucune obligation de coopérer avec la police italienne. Une situation similaire s'est produite en Espagne avec la Banque industrielle et commerciale de Chine, également détenue par l'État, connue sous le nom d'ICBC. Les autorités espagnoles ont arrêté 4 employés de l'ICBC, qui aidaient à blanchir des dizaines de millions d'euros pour le compte de clients, dont des organisations criminelles chinoises. La banque elle-même ne s'est pas montrée très coopérative. Selon les procureurs espagnols, plutôt que d'aider à lutter contre le blanchiment d'argent, la banque a délibérément entravé les enquêtes en fournissant des informations trompeuses sur ses clients. Le fait que les autorités espagnoles s'intéressent de plus près à la corruption de la banque a rendu le Parti communiste chinois nerveux, et ce, pour de bonnes raisons. L'enquête a été menée si haut dans les opérations européennes de la banque, que le plus haut responsable chinois à Madrid a fait pression sur les autorités espagnoles pour qu'elles concluent l'enquête, les avertissant que si elles ne le faisaient pas, cela nuirait aux relations économiques. C'est comme si votre petit ami vous disait que cela nuirait à votre relation, si vous continuiez à chercher à savoir pourquoi il y a du rouge à lèvres sur son col. C'est un signal d'alarme. La Banque agricole de Chine, également détenue par l'État, est également coupable de blanchiment d'argent corrompu. À New York, le département des services financiers de l'État a constaté que la banque avait violé les lois contre le blanchiment d'argent et masqué des transactions financières suspectes.
Parmi les pratiques douteuses de la banque figure l'utilisation de messages codés par l'intermédiaire de SWIFT, le système de communication financière utilisé pour les transactions bancaires internationales. Ces messages codés ont aidé des entités soumises à des sanctions américaines. La banque a également réduit au silence les responsables de la conformité qui ont tiré la sonnette d'alarme sur des activités suspectes. Oui, cela ressemble vraiment à la Chine. Pour un pays qui prétend se préoccuper de la lutte contre la criminalité, il aime toujours agir comme un suspect. C'est comme si Ash Ketchum disait qu'il voulait mettre fin aux ligues de combat de Pokémon. Vous en êtes littéralement le champion, mec. Mais la Chine ne se contente pas de blanchir de l'argent pour s'enrichir. Elle s'en sert comme d'un outil pour saper activement l'Occident. Je vous expliquerai comment après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois autorise les banques d'État chinoises à faciliter le blanchiment d'argent à l'étranger et les défend contre les critiques. Mais il existe aussi un autre type de blanchiment d'argent. Il s'agit d'un blanchiment d'argent qui implique des banques chinoises clandestines. Certains de ces systèmes de blanchiment d'argent impliquent des organisations criminelles, notamment les cartels de la drogue mexicains. Le PCC est tellement doué pour le crime qu'il aide le crime à l'autre bout de la planète. Honnêtement, ce serait assez inspirant si ce n'était pas, vous savez, le crime. Grâce aux applications bancaires chinoises, qui ne sont pas du ressort des États-Unis et d'autres pays, le crime organisé chinois a pris en charge le blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue mexicains, fournissant un système plus efficace pour transférer les profits des ventes de drogue vers le Mexique. Cela a augmenté les bénéfices nets des cartels et leur a permis d'étendre leurs activités. Le blanchiment d'argent repose en grande partie sur le commerce. En gros, les trafiquants convertissent l'argent de la drogue en marchandises chinoises, qui sont souvent des produits bon marché surévalués, soit directement auprès de vendeurs chinois, soit par l'intermédiaire d'importateurs américains. Ces marchandises sont ensuite expédiées là où les cartels ont besoin de fonds. Une fois vendues, les recettes sont mises en banque. Grâce à l'influence massive de la Chine en tant que premier exportateur mondial, le blanchiment d'argent basé sur le commerce peut facilement être camouflé dans de grandes expéditions, avec l'aide de fabricants et de transitaires chinois. Ainsi, en essayant d'économiser de l'argent, les personnes qui achètent des produits chinois bon marché finissent par soutenir les cartels de la drogue mexicains. Selon John Cassara, ancien enquêteur du Trésor américain, ce phénomène est lié au système bancaire clandestin de la Chine, qui contourne les institutions bancaires conventionnelles. L'influence de la Chine sur les cartels est telle que des banques chinoises clandestines gèrent désormais la quasi-totalité de l'argent des narcotrafiquants en Amérique latine. Nous ne connaissons pas l'étendue de ces banques clandestines, mais elles sont énormes. En Italie, par exemple, une enquête est en cours sur une banque secrète ayant des succursales à Rome, Florence et dans d'autres villes, capable de blanchir jusqu'à 2 milliards d'euros par an et d'envoyer l'argent sur des comptes détenus par des banques d'État chinois. Tout indique que le Parti communiste chinois collabore activement avec les blanchisseurs d'argent. Le Canada en est un autre excellent exemple, en particulier dans la région de Vancouver, qui est devenue une référence en matière de blanchiment d'argent alimenté par l'argent chinois. Des milliards de dollars par an ont été blanchis à Vancouver par des criminels, en utilisant des tactiques telles que les jeux d'argent dans les casinos, l'achat et la vente de produits de luxe et la souscription d'hypothèques résidentielles, qui sont remboursés par des versements en espèces suffisamment petits pour ne pas déclencher de sonnette d'alarme. Probablement parce qu'au Canada, les petites sommes d'argent sont appelées « loonies » et « toonies » et qu'il est impossible de s'alarmer pour de l'argent qui semble avoir été utilisé par Bug Bunny. Selon le journaliste d'investigation Sam Cooper, celui-là même qui a contribué à faire la lumière sur les opérations d'influence chinoise dans les élections canadiennes, des responsables respectés du PCC sont des agents et des chefs de gangs asiatiques transnationaux d'élite. Et ils corrompent les fonctionnaires canadiens par la même occasion. S'il y a un crime quelque part sur la planète, il y a de fortes chances que le PCC le soutienne. Le CCP est comme le Pharrell Williams du crime. Il a contribué à produire tout au cours des 2 dernières décennies. Il existe de nombreux exemples de l'amitié entre le Parti communiste et de dangereux blanchisseurs d'argent. C'est le cas de T.S. Chilop, un citoyen canadien qui était connu comme le patron de la drogue le plus recherché d'Asie. Il était le chef d'un syndicat transnational de trafic de drogue connu sous le nom de The Company, dont la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité savent qu'il est lié à la police d'État et aux agences de renseignement chinois. En Australie, il y a l'organisation Shen. Sa proximité avec le PCC est évidente. Ses services ont été utilisés par Alvin Chou, le roi du marché des jeux de Macao qui risque aujourd'hui 18 ans de prison en Chine.
Selon un éminent dissident chinois, Zhou était un gant blanc ou un homme de main et un atout de Macao pour les hauts fonctionnaires du parti, lié à l'ancien dirigeant et défunt crapaud Jiang Zemin. L'organisation Shen est également soupçonnée d'avoir transféré de l'argent pour le compte de Simon Pan, propriétaire d'une maison close et blanchisseur d'argent présumé, partenaire commercial de Ming Che, le cousin du dirigeant chinois Xi Jinping. Vous voyez un schéma? Les services de police et de renseignement en sont persuadés, en particulier les agences chinoises, puisqu'elles sont dans le coup. Au cours des 5 dernières années, les services de police des États et du gouvernement fédéral australien ont constamment établi un lien entre des personnalités ayant des liens avec le gouvernement chinois et le crime organisé en Australie. Tout cela devrait nous avertir que la Chine n'est pas un pays auquel nous devrions faire confiance pour lutter contre le blanchiment d'argent. Elle fermera les yeux sur les élites du Parti communiste et alimentera la corruption dans d'autres pays. Pire encore, elle fera entrer de l'argent dans des réseaux louches impliqués dans des affaires de drogue, de vente d'armes illégales, de trafic d'êtres humains et même de terrorisme. Et peut-être même des imprudences des piétons. Juste pour l'amour du jeu. Et cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Pour remercier mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, par l'intermédiaire du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je répondrai à l'une de vos questions. Stated Chimp pose la question sur Patreon. Le PCC a-t-il déjà prétendu, ou fait allusion, au fait que tous les Chinois, quelle que soit leur nationalité, lui appartiennent? Je sais que la Chine possède tous les pandas, mais est-elle jamais allée aussi loin qu'un groupe ethnique entier? Bonne question. Le PCC n'est pas comme la plupart des autres gouvernements. Il considère d'abord les Chinois en fonction de leur race et non d'un quelconque statut juridique. Il considère les membres de l'ethnie Han comme supérieurs. Ils considèrent les autres groupes ethniques, comme les Tibétains et les Ouïghours, comme inférieurs. Mais ils appartiennent toujours au PCC. Et tous les Chinois de souche qui vivent dans d'autres pays appartiennent également au PCC, quelle que soit leur nationalité. Ils ne le disent pas explicitement, mais ils agissent comme tels. L'une des principales missions du département du Front uni du PCC est de coopter ces Chinois, même s'il s'agit de Chinois de la deuxième ou de la troisième génération. Cette mission consiste notamment à surveiller les activités de la diaspora chinoise et à réduire au silence les dissidents basés à l'étranger. Le PCC doit garder le contrôle des Chinois d'outre-mer, car les Chinois qui vivent dans des pays libres et qui peuvent s'exprimer librement peuvent critiquer le PCC. Et une critique suffisamment organisée peut conduire à la chute du PCC. En résumé, le PCC traite tous les Chinois de souche comme des pandas. Ils appartiennent à la Chine et devraient être mis en cage. Merci pour votre question et votre soutien, Stated Chimp, et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée par le biais de Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis à nouveau Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.